Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale parce que je serai accompagné de Ingrid Kabongo, la Sainte Ingrid. Bonjour. Bonjour, tonton Jaco. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Aujourd'hui, comme il vous l'a précisé, c'est une émission plus que spéciale puisque nous allons recevoir le couple Kabasele. Le couple Kabasele, comme tu l'as dit, il s'agit bien sûr du pasteur Timothée Kabasele et du pasteur Joël Grace Kabasele. C'est ça. J'ai bien Joël Gloria Kabasele. Alors déjà, tu commences avec des erreurs, ça va être compliqué à gérer. Déjà qu'ils nous attendent, je vois les yeux, ils nous regardent avec des grands yeux. Aujourd'hui, ça va être spécial. Spécial pourquoi? Parce que recevoir un couple qui est pasteur, je vous rassure que des questions, il y en a bien plus à poser, mais pour vous, rien qu'aujourd'hui, ce sera une émission ordinaire. Voilà. Bonjour, pasteur Timothée. Bonjour, tonton Jaco. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va en savoir encore plus, parce que c'est vrai que chacun de vous, on l'a reçu d'une certaine manière, et c'est la première fois qu'on vous reçoit comme ça en couple. Ma première question, c'est de savoir comment vous avez fait pour vous rencontrer. C'était comment la première fois? Je crois que c'est l'homme qui va se lancer. Moi, j'aurais dit honneur aux dames, mais bon, je sens que ça va pas. Comment on s'est rencontrés? D'abord, on se connaissait. On s'est connus à l'école secondaire. Je devais être, je crois, en 5e ou 6e, je crois. Elle était en 3e, 4e année. 3e année. Et j'étais le bidel général de l'école. Et je la connaissais à l'école, mais je la connaissais aussi comme la fille du pasteur à mes oncles. Et j'habitais avec mes oncles à ce moment-là. Toute ma famille n'était pas avec moi à Kinshasa, donc mes oncles sont venus habiter avec nous à la maison. Et c'était les pasteurs de mes oncles. Donc mes oncles parlaient souvent de leur pasteur, et moi j'avais la fille de leur pasteur à l'école. C'est comme ça que je me suis beaucoup intéressé à elle. Donc ça a commencé par là. Et une fois, j'ai cherché l'adresse d'un ami, d'un vieil ami, avec qui on s'était perdu de vue, qui était à l'étranger. Et on en a parlé avec elle. Je suis allé la voir à la maison et ça m'a créé des problèmes. J'essaie d'être bref. Ça m'a créé des problèmes. Des problèmes pourquoi? Son grand frère a failli me taper dessus. Ouais, on ne vient pas chercher les filles. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était quand même compliqué. Oui. On ne vient pas chez les filles comme ça, non. Exactement. Donc ici, on ne vient pas chercher les filles. Et bon. Et à cette époque-là déjà, sa mère était encore vivante. Elle a voulu me voir, me rencontrer. Elle est même venue jusqu'à l'école. Mais les papas sentinelles ou la sentinelle de l'école, je me rappelle encore de son nom, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Papa Païpaï m'a protégé. Il est venu me dire, la maman de Kaloumé, est venue te chercher, mais je lui ai dit que je ne connaissais pas l'élève Kabasele et que j'étais encore nouveau comme sentinelle. Donc on vous a cherché jusqu'à l'école. Oui, on m'a cherché jusqu'à l'école. Oh il dit, là mais là. qu'est-ce que la maman a dit? Non, il m'a dit, non, la maman a dit que tu étais son fils, qu'elle voulait simplement te parler comme un fils. Mais elle ne voulait pas que ça passe par la direction, elle voulait le faire juste à la barrière avec toi. Et moi, j'ai refusé. Donc ses papas sentinelles a refusé. C'est comme ça qu'on ne s'est pas vus. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais l'amour, tout ça, c'est venu 6 ans plus tard. Ok. Quand on a quitté l'école, on s'est rencontrés 6 ans plus tard. Et c'est parti d'une petite À l'université cette fois-là? Non, à la cité. À la cité. En route, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Et elle me dit, mais tu sais, j'ai perdu ma mère il y a 2 semaines. J'ai dit, ah oui. Ah, je suis venu à la radio, mais bon, je vais me rattraper, je vais venir. Et une phrase qui est restée célèbre, c'est qu'elle m'a dit, ah, ça fait plaisir de te revoir. Juste cette phrase-là, ça s'émet quelque chose dans mon cœur. Et c'est à cause de cette phrase que je l'ai recherchée après. Et tout a commencé. Alors, je vois déjà les papillons dans les yeux du pasteur Joël Kabasele quand vous dites ça. Quand il en parle, hein. Je suis dans les détails. C'est-à-dire, et pourtant, vous savez comment elle est, hein. Mais j'ai senti ça tout de suite. Je crois que vous avez dû voir comme moi, pasteur Joël. Oui. Moi, c'est à vous que je vous pose la question. Qu'est-ce qui faisait que ça faisait plaisir de le revoir 6 ans après?
Oh, mais ça faisait toujours plaisir de revoir quelqu'un qu'on n'avait pas vu il y a longtemps. Et pour moi, c'était naturel, pas quelque chose de particulier forcément, parce que, comme il le dit, il avait une certaine responsabilité à l'école. Et puis, bon, toute sa famille étant en Belgique à l'époque, moi, j'étais sûre qu'il les avait rejoints. Et donc, j'étais quand même surprise de voir qu'il était là. Et bon, pour moi, c'était un plaisir de voir quelqu'un qu'on a connu. Alors, au-delà du plaisir de voir quelqu'un qu'on a connu, je me demande, hein, la pasteur Joël Cabassé qu'on voit d'aujourd'hui, cette même femme-là qui m'a dit qu'à l'époque, elle était une femme assez stricte, enfin, elle aimait la vie, mais elle a toujours été dans les rigueurs. Qu'est-ce qui a pu séduire cette femme chez le pasteur L'élément déclencheur. Alors là, c'est la question vraiment d'Ingrid. Hein. Je dis vraiment, l'élément déclencheur, ça a été son écoute. Ça a été son écoute, ça a été l'attention. Alors, comme je disais dans l'émission autrefois, moi, j'ai grandi dans une famille très attentionnée. C'est vrai qu'on était nombreux, mais par la grâce de Dieu, on a eu des parents qui étaient très attentionnés. Et donc, moi, l'attention, ça comptait beaucoup pour moi, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'étais devant un homme qui était capable de m'écouter, entendre mes opinions librement, sans imposer ses opinions, juste le temps qu'il pouvait prendre pour analyser ce que je disais. Parce qu'il faut aussi dire que dans la société dans laquelle nous sommes, où nous avons grandi, ce n'était pas une évidence. Et donc ça, c'était l'élément déclencheur. Ah ah. Alors, juste une question de curiosité. Est-ce que, à l'époque, Pasteur Joël était cette dame de fer que nous voyons aujourd'hui, ou c'était quand même, allez, on va dire, une demoiselle qu'on pouvait approcher, abordable? Je ne sais pas, parce que moi, les regards que j'avais sur elle, ce n'est pas forcément les regards de tout le monde. Moi, déjà à l'école, elle m'était un peu soumise parce que j'étais responsable. Mais c'est vrai que à l'église, 6 ans plus tard, quand je suis allé la voir, on s'est rencontrés à l'église, c'est-à-dire après qu'on se soit rencontrés en route, on s'est donné rendez-vous, c'était à son église, à l'église adventiste. Donc quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé qu'elle avait des responsabilités dans la chorale, dans la jeunesse, et qu'elle était très stricte. C'est là que je découvre cette femme stricte, qui veut que chaque chose soit à sa place, qui se faisait respecter. Mais ça, moi, je ne connaissais pas. C'est ça qui vous avait attiré ou bien? Non, même pas. Même pas. Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que, bon, allez, c'est pas juste le fait d'être strict, ordonné. Non, moi, ce qui m'a attiré, c'est le fait que je sortais d'une relation qui avait échoué et j'étais en train de prier pour la femme de ma vie. Donc, vous étiez déjà chrétienne? Oui, chrétien, depuis serviteur. Déjà chrétien? Serviteur même de Dieu. Okay. Donc, j'ai prié chaque jour parce que je savais que j'avais le ministère, je savais à quoi Dieu m'appelait, j'avais entendu Dieu me parler, j'avais reçu beaucoup de messages prophétiques. Partout. Dieu a toujours utilisé des gens pour me parler, donc je savais un peu à quel genre de responsabilité Dieu m'appelait. Et je savais qu'il me fallait une femme vraiment qui ait l'étoffe, une femme qui ait la pointure qu'il faut, ou qui soit la pointure qu'il faut. Donc, quand je la rencontre maintenant, et puis cette phrase-là, ça fait plaisir, je me suis dit, bon... Parce que ça m'avait vraiment fait quelque chose dans le cœur. Et puis je me suis dit, bon, cette fille, elle est d'une famille que je connais, une bonne famille, une éducation stricte. Maintenant, extérieurement, bon, ça va. Ça va. Ça compte forcément, non, mais parce qu'on aime bien faire semblant, mais ça compte forcément. Non, ça compte beaucoup. Ça faut compte, pas faire semblant. Parce qu'on a tendance à dire, non, la beauté, Oui, c'est... la beauté extérieure, mais c'est surtout intérieur. Non, ça compte l'intérieur. beaucoup. Parce qu'après, ça risque de te dégoûter. Et puis voilà. Donc, j'ai regardé. Maintenant, j'ai commencé à regarder cet aspect-là aussi. À chaque fois qu'on s'est rencontrés, j'ai regardé. J'ai dit, bon, c'est pas vraiment la taille que je voulais, mais ça peut aller. Elle a des atouts qui sont très importants pour moi. La taille, c'est pas vraiment ça. Je voulais un peu plus grande de taille, mais je pense que ça va. Mais pasteur Timothée, moi je vais m'en arrêter sur ce que vous avez dit. Les atouts, qu'est-ce qu'elle avait au final que les autres n'avaient pas? L'éducation. D'accord. Moi j'aime beaucoup, pour moi c'est très important l'éducation. Je ne vais pas épouser une femme très insolente, une femme
Et une Mal femme, élevée. oui, mal élevée, qui ne sait pas me parler en public. Déjà ça, me parler en public. Vous voyez, beaucoup de gens, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Effectivement. Ah, ah. Pasteur Joël, moi j'ai quelque chose à demander à Pasteur Joël. Écoute, Pasteur Joël, je ne sais pas pourquoi vous riez. Oh non, Ce mais... sourire, j'adore. mais non, je te regarde. Hein. Pasteur Joël, est-ce que, comme il l'a dit, et comme le pasteur nous l'a précisé, il était déjà serviteur. Question que tout le monde attend. Lito, il pénètre, bêta makina, normal, toi, il y a qui frère. La question, c'est celle-là. Pour faire plaisir à ceux qui sont là. À Ok. ceux qui nous Tu es suivent. provocatrice. Eh ben, je t'assure. Hein. Je t'assure. La pasteur sait très bien que tout le monde attend cette réponse. Ben non, non. Écoute, la drague s'est passée à la manière dont elle devait se passer. Hein, parce que moi, bon, je sais pas pour les filles d'aujourd'hui, mais moi, je crois que la drague doit être la drague. C'est-à-dire, quand un homme te veut, il doit te dire « je te veux » et voilà pourquoi tu me veux. Et voilà. Mais non, ça s'est passé normalement. Il m'a dit « écoute, je suis sûr ». D'ailleurs, à l'époque, il disait déjà « je suis sûr, tu es la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux passer la vie ». Et puis, il m'a même... C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas à genoux avec la bague et tout ça. Clair. Mais il a tenu ma main, il m'a dit, moi, je mettrai l'alliance dans ce doigt. Moi, j'ai dit, monsieur, tu rêves ou quoi? Il dit non. Il était à C'est genoux? Comme ça. Non. Heureusement Juste que non. tenir la main. Oui, heureusement que c'est non. Heureusement que non. Donc, non, mais il a vraiment exprimé ce qu'il y avait dans son cœur. Ça n'avait rien à voir avec Matthieu, Abakouk et tout ça. Il a parlé de lui, il a parlé de ce qu'il voulait. Et ce que j'avais aimé aussi, il faut le dire, c'est qu'il n'avait pas parlé de son ministère, de tout ce qui va avec. d'accord. Non, non, il a parlé de lui et de ce qu'il voulait de notre histoire. C'est lorsque je me suis engagée qu'il a commencé maintenant à me parler de ce que lui, Dieu lui avait dit sur son ministère, sur la vision, sur sa vie. Et voilà. Donc, c'est venu après. Mais la drague était la drague. Mais comment savoir qu'on a fait le bon choix? C'est une question maintenant d'ordre général, puisque vous, je pense que vous êtes, après toutes ces années, vous êtes persuadé que c'était le bon choix. Oui. Comment savoir que c'est le bon choix? Alors, comment savoir aujourd'hui ou à l'époque? Déjà à l'époque. Bon, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Alors d'abord, je vais vous dire, je ne sais vraiment pas comment ça va prendre. Je veux le dire, hein, chérie? Vas-y. Dites-le. C'est que moi, à l'époque, j'avais déjà un dilemme. C'est que la plupart des garçons ou des hommes qui me courtisaient le faisaient par intérêt. Le faisaient par intérêt à cause de la position de mon père, à cause de la position de mes frères. Donc, Et vous le il y avait- saviez? Bien sûr, je le savais. C'est étrange. J'étais très jeune, mais je le savais. Je savais que la plupart des hommes venaient parce qu'ils voulaient soit être engagés quelque part par mon père ou encore, en tout cas, ils voulaient des choses de ce genre. Par intérêt. Alors, voilà. Alors, donc, je me rappelle même que lorsqu'il est venu, clairement pour ça, il y avait aussi un homme qui était là, qui voulait la même chose, qui venait déjà à la maison, jouer au tennis avec mon père. Mais je savais que c'était par intérêt. Et quand lui approche, c'est la Surtout que première lui jouait chose. déjà au tennis avec papa. Voilà. Ah. C'est la première chose que je constate. C'est que lui connaît personne. Bon, c'est vrai que les oncles priaient dans la même église, mais c'est quelqu'un de lointain. C'est quelqu'un qui a son histoire, qui a sa vie, qui fait ses choses. Et lorsqu'il m'a proposé de vivre ensemble pour la vie, ce n'était pas forcément après avoir connu tout le monde. Voilà. Donc ça, déjà, c'était quelque chose d'important pour moi. C'est vrai que ce n'était pas le critère pour accepter, mais c'était important pour moi de savoir que c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de ma famille. Et comment c'était savoir que c'était le bon choix? Comme je te dis, déjà le fait qu'une personne a envie de t'écouter, de te comprendre. Tout est question de compréhension, de communication. Celui-là me comprend, il m'écoute. Je veux vous choquer peut-être, et je te rechoque, Ingrid. C'est que avant même de me dire, il est enfant de Dieu, il est pasteur, il est serviteur et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on arrive à communiquer? Je peux épouser un enfant de Dieu sans qu'on soit capable de communiquer. OK. Et ça sera catastrophique. Donc, je voyais, est-ce qu'on communique? J'ai constaté qu'on communiquait bien. Et ensuite, maintenant,
il est enfant de Par Dieu. communiquer, comment on peut comprendre ça quand vous parlez de la C'est-à-dire que quand moi je communication? parle, déjà Oui. on m'écoute. Ok. Il faudrait déjà qu'on m'écoute quand moi je parle. Ok. Vous savez dans quelle société nous sommes déjà. Il faudrait qu'on m'écoute en tant que femme quand je parle. Et quand il m'écoute, et quand je l'écoute à son tour, je comprends avec ma petite intelligence que ce n'est pas quelqu'un qui a fait semblant de se taire. C'est quelqu'un qui m'a compris, qui m'a écouté et qui a vraiment compris ce que j'étais en train de dire. Et donc là déjà, il y a quelque chose que je comprends, que la communication va bien se passer. Et au-delà de ça, il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, je l'ai vu vivre dans son milieu en tant qu'enfant de Dieu. Et comme mon père me disait à l'époque, puisque ma mère n'était plus, il me disait, va aussi voir chez eux. Parce que comme il traite sa mère, c'est comme ça qu'il te traitera. Va voir comment il vit avec ses frères. Et quand j'arrive là, je ne vois pas une maison qui fait semblant d'être une maison chrétienne. Parce que moi, j'ai grandi aussi dans une maison chrétienne. Mais je vois des gens vivre leur chrétienté. Je vois sa mère, son père, ses frères vivre la chrétienté. Alors je me dis, écoute, je suis au bon endroit. Ah, donc c'était ça le critère. Mais alors, moi, je reviens un petit peu à ce que vous avez dit, parce que maman a parlé de la communication. Elle a senti que voilà, il y avait une certaine communication, que vous pouviez communiquer. Vous avez dit que vous avez ressenti, vous avez remarqué en elle cette femme qui pouvait savoir comment vous parler en public. Est-ce que ça compte, la manière de parler à un homme en public? Ça compte beaucoup. Mais en fait, quand moi je parle de parler en public, c'est un peu l'extérieur. Comment ça se manifeste, la bonne éducation. Quand quelqu'un a été bien élevé. Parce que sincèrement, dès que je l'ai vu, après cette phrase-là, j'ai commencé à entrevoir quelque chose. Et puis je me suis dit, parmi les choses que j'ai regardé la bonne éducation. Je dis, le fait qu'elle soit bien élevée, ça va beaucoup m'aider. Parce que sa sœur m'a convoqué, sa grande sœur, pour me poser la question, c'est quoi? On te voit venir souvent, la suivre à la répétition, tout ça, c'est quoi? Je lui ai dit, et puis elle m'a posé la question, pourquoi? Bizarrement, elle m'a posé la question, pourquoi elle? Et c'est ce que je lui avais répondu à l'époque. J'ai dit, je connais son éducation, et c'est ce que je veux. Et je l'ai désarmée parce qu'elle n'avait plus rien à dire. On s'est arrêté là. Donc, partant de son éducation, vous savez comment elle va commencer à vous parler. Oui. Est-ce que c'est important, la manière de parler à un homme? C'est très En fait, important c'est juste parce ça que que je veux savoir. C'est très important parce que je suis un Oui. homme public. Je savais que j'étais un homme public. Comment on doit parler à un homme? Comment une femme doit parler à un homme? Mais poliment, parce que moi déjà, je savais comment parler à une femme en public. Je n'allais pas lui manquer du respect en public. Et ça s'avère vrai jusqu'aujourd'hui, ça se démontre. N'est-ce pas, chérie? Oui. Je sais comment on parle à quelqu'un en public, même si dans la chambre, on peut se tirailler, on peut se chamailler. Mais devant les gens, on n'est pas obligé d'amener ce qui se passe dans la chambre dehors. Vous voyez ça? On se retient. On se retient et puis quelqu'un d'autre va dire on fait semblant. Non, c'est pas faire semblant. C'est être bien éduqué. C'est être bien éduqué. C'est ça, oui, justement. Oui. Parce que justement, quand tu manques du respect à un homme dehors, c'est même ton image que tu détruis. Les gens vont dire, ah, c'est quel genre de femme? C'est l'homme aussi qui le fait avec sa femme. Tu détruis aussi ton image dehors. Mais dans la chambre, vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez et puis vous arranger. Vous dites des vérités crues. Et puis, si c'est trop fort, il faut vous demander pardon. Vous demandez pardon. OK. Et puis, vous pardonnez aussi. Vous ne demandez pas seulement pardon. Et puis, vous pardonnez comme des enfants de Dieu. OK. Donc, déjà, ça, pour moi, c'était très, très, très important. Parce que je m'étais juré de ne pas échouer dans les mariages. Et je savais que la chose qui pouvait vraiment me déranger, qui pouvait faire que je choue dans les mariages, c'était d'abord ça. Le manque de respect. Le manque d'éducation. Le manque d'éducation. Le manque d'éducation. Et j'avais besoin de quelqu'un qui peut m'aider où je vais. Je sais où je vais, mais je ne connais pas forcément la direction. Il me faut quelqu'un avec qui nous trouvons la direction. Qui accompagne. Qui accompagne. D'accord. Quelqu'un avec qui nous trouvons la direction. Donc il faut quelqu'un qui ajoute quelque chose. Si tu épouses juste une femme qui est intéressée juste au matériel ou qui est intéressée juste, je ne sais pas, mais elle ne va pas t'aider. Mais à première vue, comme ça, comment vous pouvez remarquer ça? Comment vous sentez ça pendant que vous draguez, pendant que vous courtisez
cette demoiselle. Donc ça se sent pas au niveau des... au moment où on courtise. Ce sont les informations que vous avez sur la personne. Ok. Soit... Quand vous fréquentez la Je ne sais personne. pas si c'est la technique de drague qu'on donne à quelqu'un, mais allez voir la personne. Essayez de voir, d'avoir quelques informations. Cette personne vient de quelle famille? Elle côtoie qui? Elle vit avec qui? Elle fait quoi dans la vie? Qui sont ses amis? Oui. Et si c'est possible même, ne venez pas parler d'abord mariage. Essayez d'abord de parler amitié, de parler vie, de parler travail, et puis voir comment la personne vit. Est-ce que c'est une bonne personne? C'est une personne vivable? Est-ce que c'est une personne respectueuse et puis respectable? Essayez de voir ces choses-là. Si c'est ce qui vous tient à cœur, parce que moi c'est ce qui me tenait à cœur. Moi, je supporte mal l'insolence, le manque de respect. Alors là, vous le dites parce que c'est ce que vous supportez mal. Pasteur Timothée, j'aimerais que vous puissiez dire à une personne qui nous regarde à cet instant, quelles sont les étapes ou l'acheminement même qu'il faudrait pour qu'il y en a qui ont beaucoup cette difficulté, c'est de faire le bon choix. Alors, je sais que vous n'aurez pas forcément la phrase, il n'y a pas une phrase spéciale ou bien un acheminement spécifique, mais j'aimerais juste que vous pouviez égayer une personne pour lui, comment il trouvera cette bonne personne, comment il pourra se décider et se dire oui, je peux commencer à m'engager. Que doit-il faire? Les étapes. Hein? Les étapes. Bon, moi, je pense que lorsque vous voulez trouver une bonne personne, la première chose à faire, c'est prier. Prier vraiment. Okay. Demandez à Dieu de vous faire rencontrer la bonne personne. Je pèse bien mes mots. De vous faire rencontrer la bonne personne. Même si Dieu ne vous parle pas par une voix audible, même si Dieu ne vous montre pas dans un songe, même si vous n'ouvrez pas la Bible et vous tombez sur le nom de la personne, ce n'est pas ça le plus important, mais que Dieu amène vos pas, guide vos pas vers la personne, que Dieu guide les pas de la personne vers vous. Que vous puissiez, lorsque vous rencontrez la personne, être convaincu que c'est elle la personne. Ça, c'est la première chose. Et il faut prendre le temps de le faire souvent, prier. La deuxième chose, maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous vous posez la question, est-ce que c'est cette personne ou pas? À partir de ce moment-là, commencez à voir son comportement. Comment la personne vit. Est-ce que ce comportement vous correspond? Mais si on ne vous laissez pas bluffer par la beauté. Si vous avez déjà prié, donc c'est la bonne non, mais parce que personne. des fois, Dieu ne répond pas forcément. Il peut rester silencieux. Bon, Dieu peut répondre. Pour notre cas, par exemple, j'ai dit ça entre guillemets. Moi, j'avais interdit à Dieu de me parler en prophétie ou en songe ou en quoi que ce soit. Oui. Parce que je venais d'échouer en me fiant à ces choses-là. À ces choses-là, ok. Donc, on peut faire ça aussi. Hein. Donc, oui, j'avais dit à Dieu, pas ça. Pas ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle. Quelqu'un me dise, non, c'est Dieu. Non, non, non. Et je suis allé vers aucun prophète pour demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je n'en avais pas besoin. Moi, je savais. Vous-même, vous avez prié. À force de prier, pour ça, je savais. Dieu m'avait donné un peu le profil. Je savais un peu quel était le profil de la personne que je vais épouser. Ok. Vous voyez? Ok. Donc, au point que le jour où je l'ai tenu au doigt pour dire je mettrai l'anneau ici, c'est le même jour-là, je lui ai dit aussi, si tu es la femme que je dois épouser, tu es vraiment la femme de ma vie, voilà, tu es telle personne, tu es telle personne. Wow. Tu as l'âme de prophète. Tu es telle personne, telle personne, telle personne. Je lui ai dit ça. Wow. Vous voyez? Et de là, elle a commencé à me raconter son enfance pour me dire, oui, je comprends. Si ce que tu veux dire ça, ça, ça. Quand j'étais enfant, je voyais ça, 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 ça. On a commencé à parler. Mais là, moi, j'avais déjà presque tous les éléments. J'avais déjà presque tous les éléments par rapport à ce que je cherchais. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était d'abord l'éducation. Donc, pour répondre à la question d'Ingrid, pour aider ceux qui nous suivent. D'abord prier. Oui. Donc, d'abord prier, puis commencer à regarder les comportements de la personne. Ok. Même si vous vous engagez déjà, vous devenez fiancé, continuez à regarder. C'est là où beaucoup de gens, pris par la passion de l'amour, arrêtent de regarder, arrêtent de contrôler, de vérifier. Il faut continuer à vérifier. Il faut regarder les petites motions, les petits gestes. Parce que dans les fiançailles, si quelqu'un s'énerve jusqu'à te tuer, vous êtes encore fiancé, c'est que dans les mariages, ça va être grave. Non, là, si quelqu'un te donne des gifles alors que vous êtes encore fiancé,
dans les mariages, la personne va commencer à te battre sérieusement. Mhm. Donc, il faut regarder les petites choses. Elle a dit tout à l'heure que son père lui a dit il faut aller chez eux voir comment ils vivent. Ou comment ils vivent en famille. Oui. Tout ça, c'est important. Mhm. Donc, il faut regarder. Et dès que tu vois un petit rien, prends ça très au sérieux. Ne néglige pas. Parce que dans les mariages, ça va s'aggraver, ça va se bonifier. Oui. Donc, pour moi, ces deux choses-là sont des choses très, 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 très importantes. Troisième chose, on peut ajouter aussi l'aspect extérieur. Il faut que la personne te plaise. Quand même. Si la personne ne te plaît pas, c'est juste son éducation. L'éducation, ce n'est pas tout le temps. Hein. Mhm. Au lit, ce n'est pas l'éducation. Hein. Mhm. Hein? Quand tu veux toucher ta femme, tu vas avoir les yeux fermés parce que tu ne veux pas regarder. La pudeur Non, m'interdit. il faut que les yeux, il faut que son aspect extérieur te donne l'appétit de ces choses-là qui sont autorisées dans les mariages. Ok. Il faut que son aspect extérieur te donne l'appétit. Il faut que son aspect extérieur te mette à l'aise quand vous êtes invité quelque part, quand vous êtes avec des gens. Il faut que tout ça, il faut que tu sois d'accord avec. Que tu n'aies pas honte d'elle. Non, tu ne dois pas avoir honte d'elle. Mais je crois qu'il a voulu surtout dire que tu aies envie d'elle. Tout ça, C'est ça. tout ça là-dedans. Ok. ça, là. Ah. Alors, vous avez dit, il y a des choses qui se remarquent quand on est fiancé. Là, je pose la question à maman Joël. Je pense que je lui avais posé cette question avant même l'émission. Pendant qu'on est fiancé, j'ai comme l'impression que chacun joue son marketing. Ces choses-là que vous avez évoquées, Daddy, On les cache. on les cache un peu. Oui. Et dans le mariage, on commence à voir les griffes. Alors, comment savoir que vraiment, là, je suis tombé sur la bonne personne? Parce que pendant les fiançailles, c'est difficile vraiment de voir les failles. Alors, moi, je dis, le commun de mortel d'ailleurs l'a dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. Donc voilà pourquoi, quelque part, quand vous voulez vous engager à une personne, ne tombez pas sur la personne le lundi pour l'épouser mercredi. C'est-à-dire, ayez quand même le temps de vous observer, parce que même si on fait semblant, à un moment ou à un autre, on arrive à voir des signaux, oui. Et Ah, mais il y a des gens qui peuvent faire semblant un an, hein? Oui, c'est Ouais, il y a vrai, toujours mais des signaux. pas tout le temps. Ah oui? On peut faire semblant pendant longtemps, mais pas à chaque instant, je pense. On peut faire semblant même pendant 5 ans, mais pas à chaque instant. Voilà pourquoi on a dit, d'ailleurs il a dit, quand on est fiancé, des fois quand on est amoureux, dans tout ça, on arrête de regarder. Non, il faut regarder. Il ne faut pas que l'amour crée la cécité. Ok. Soyez capable de regarder, parce que c'est que vous nous refusez de regarder et en train de vous introduire dans votre destinée. Donc, pendant tous ces instants-là, les femmes, les hommes, regardez, observez le langage, les phrases des fois qu'on lance comme ça, de Sans manière, réfléchir. de manière non calculée. Ne fermez pas les yeux sur ces choses-là. Donc moi, je veux vous dire, pasteur, la vérité, c'est vrai qu'il y a du semblant dans les fiançailles, mais quand on est un bon observateur et qu'on prend au sérieux, au fait, sa destinée, parce que, pasteur, il y a très peu de couples fiancés qui réalisent que quand on est fiancé, on n'est pas qu'amoureux. On a la responsabilité face à sa vie. Ok. Alors, allez au-delà un peu de votre amour et réalisez qu'ici, il s'agit de toute une vie. Donc, dans l'amour, que vos oreilles restent ouvertes. Observez. Je donne un exemple qui peut peut-être vous étonner. Vous constatez que cet homme-là, vous êtes une femme, cet homme, il est pratiquement parfait avec vous. Mais vous apprenez de son ami et de quelques personnes qu'il a un peu de dettes partout. Envers vous, c'est parfait. Mais vous constatez que c'est un homme qui s'endette facilement. Mais ça devrait vous parler. Mais voilà, justement, il a des dettes parce qu'il ne les paye pas. Donc, ça devrait vous parler. Il est parfait avec vous, mais il a des dettes partout. Ça dit beaucoup. Les dettes, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Être C'est insolvable. une personne... Bon, j'ai des dettes et je paye. Non, tu déjà peux pas là, avoir beaucoup de déjà dettes là. et payer. Oui, moi je me dis déjà Bon, là. beaucoup de dettes, franchement. Oui, ça, c'est je vrai. me dis déjà là, c'est un problème. Parce qu'une personne responsable ne vit pas en se disant « je prendrai des dettes ». Une personne responsable fonctionne autrement.
Vous voyez, même quand vous êtes dans une société, par exemple, comme chez les autres, où vous vous dites on peut prendre un prêt pour sa maison avec la banque et tout ça, c'est un système. Ça, c'est tout autre chose. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est en train de vivre en prenant des dettes 20 ici, 10 dollars là-bas, 50 € là-bas, il y a un problème quand même. Même s'il est payé, moi, en tant que femme, je dirais à une autre femme, arrête-toi un peu et regarde bien. Parce qu'un homme responsable ne vit pas en se disant « je prendrai à gauche, à droite ». C'est un peu comme dire à quelqu'un « vous vivez avec les poches des autres ». Ces autres qui vous donnent de l'argent travaillent. Donc vous ne pouvez pas vivre comme ça, même quand vous les payez. Donc c'était un exemple pour dire que au-delà de ce qu'il peut dire et faire, observez un peu ce qu'il y a autour de lui. Que vous soyez homme ou femme, et ça va vous parler. Ok. Alors moi j'aime bien l'observation, puisque c'est revenu avec le pasteur Timothée, ça revient encore avec le Ça pasteur t'a Joël. aidé, hein? Non, surtout ça a permis à ceux qui nous regardent, aidez-moi, à ceux qui nous regardent, de comprendre que c'est quelque chose qui est très important, au-delà de la passion, au-delà de l'amour, au-delà de, comme elle a dit, de la cécité, quand on aime, on oublie, mais l'observation doit rester quand même le socle. On entre dans la séquence mariage. Ah, Ah oui, parce qu'on a parlé des fiançailles, on a ressassé ça, on a compris. On Mais évolue. pasteur Timothée, écoutez, moi j'en profite puisque vous n'êtes pas encore passé d'entre nous, alors je m'attaque plus à vous. Ou je me dirige vers vous. plutôt. Tant mieux. Je me dis du coup, le mariage, qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Ça veut dire qu'il y a toujours une facette cachée. Malgré tout, quelles sont les premières difficultés qui vous ont quand même épaté d'une personne comme vous nous l'avez décrit, que vous appréciez, qui vous a plu et que vous avez trouvé avoir une bonne éducation? Et quelles ont été les réalités, enfin l'envers du décor? Je suis toujours un peu dans tout ce qui est le cachet, quoi. Oui. Ah oui, ma première surprise, c'était, je crois, 3 ou 4 jours après. C'était sa colère. Quand elle s'est 4 jours fâchée. après le mariage? Oui, oui. Mais décidément, Juste 4 jours? elle a tenu Oui, pendant juste les 4 fiançailles. jours. Mais bon, je ne suis pas journaliste, sinon j'allais te poser la question. Toi, c'était après combien de jours? Parce que tu sais, un jour, j'ai dit aux jeunes que ça se passait toujours comme ça. J'ai dit, bon, on va inviter par hasard. On va prendre des couples à l'église. Oui. Et on va les inviter à la réunion de la jeunesse. On va leur poser cette question. Vous vous êtes chamaillés après combien de jours? Wow. Et sur 7 couples, il y en avait, je crois, 4 qui se sont chamaillés la première semaine. Wow. Bon, moi, c'était déjà dans les fiançailles. Déjà. Vous étiez trop vrai, alors. Trop vrai. Donc, nous, c'était le 4e jour, je crois. 3e ou 4e jour. Et je ne l'avais jamais vu comme ça. Oh. Ouais, je ne l'avais jamais vu comme ça. Jamais. Je ne la connaissais pas comme ça. C'était quoi, la lionne qu'on voit actuellement? Elle ressemblait plus au pasteur Joël. Non, ça, c'est rien. La lionne, là, c'est Pire rien. encore. Ok. Mais ça, c'est sans colère. Ça, c'est l'onction. Mais ici, c'est la colère. La colère. C'est la colère, c'est le dégoût. Si je savais que tu étais comme ça. Moi aussi, je lui dis, mais si je savais que tu étais comme ça. Mais c'est notre foi, là, on comprend rien. Hein, on fait un discours dessous. On nous dit, mais on ne nous dit pas. Pasteur Joël, vous pouvez au moins essayer de nous aider parce que je sais que vous êtes caché. Vous n'allez pas me le cacher. Oh, mais attends, comme il le dit, 4 jours après, c'est... Oh là 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 là. Juste Ça veut 4 dire... jours après, mais franchement, oui, oui. on garde un on n'est petit même pas peu. dans ça. Non, Bah non, oui. non, ça veut dire... Oh, pasteur Joël. oui, ça veut dire que... vous savez, c'est incroyable quand même. Hein. C'est vraiment une étape sérieuse, fiançailles et vers le mariage. C'est vraiment autre chose. Parce que, au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me rends compte, d'où vient la colère, au fait. Je me rends compte que il suffit pas que je dise quelque chose pour que ça avance, ou qu'ils disent quelque chose pour que ça avance. C'est là que je me rends compte qu'il faudrait entremêler nos pensées, entremêler nos avis. C'est là que je réalise que ça ne sera pas toujours je veux, d'accord, tu prends. Alors je me dis non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, mais c'est clair. C'était quoi? C'est sûr, ça a dû vous troubler, ça. Ça a dû vous troubler, ça. C'était quoi le problème? Oh, tu sais, 4 jours après, sincèrement, je ne me rappellerai pas trop qu'est-ce que Je parie que c'était. c'était un Pasteur bête Timothée, problème. il s'en souvient. Il s'en souvient, j'ai Non, dû non. regarder là-haut. Non, je cherchais. Sincèrement, Je fais appel à mon contexte. Je fais appel à mon cerveau. Mais je ne me rappelle pas. En fait, ce sont des choses que les couples rencontrent dans la vie chaque jour. Ce sont des choses qu'on rencontre tous les jours, des choses qui nous font
chamailler ou Des tirailler. choses banales, hein? Oui, des choses banales, mais justement, dans les mariages, c'est toujours des choses banales. C'est jamais des choses trop graves qui créent des problèmes entre Et les est-ce gens. que ça aurait pu prendre une autre ampleur? Parce que vous allez nous dire comment vous avez su gérer, puisqu'au final, c'est la première des choses, la première engueulade. Des fois, ça peut prendre une tournure, comme vous l'avez dit. Elle a dit « si je savais ». Vous aussi, vous avez dit « si je savais ». C'est vrai que si chacun reste avec ça dans sa tête, en vrai, on peut des fois ne pas faire même une année de mariage. Oui. Voilà pourquoi on voit des couples qui se séparent. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait? Non, nous, Dieu nous a fait grâce. C'est ma femme qui appelle ça comme ça, la grâce. Que moi, je sois plus conciliant. Déjà, de nature, si je dois parler de moi-même, moi, je ne supporte pas vivre avec quelqu'un dans la même maison et puis on ne s'entend pas. Okay. On ne se parle pas, on est fâché. Je ne saurais pas. Pasteur Joël, c'est le contraire. Andy, elle supporte. Au début, là, Elle oui, supporte. au début, elle supportait? Elle pouvait tenir. Je sentais Une semaine, un mois? Non, mais moi, je ne la laissais pas faire une semaine, justement. Ok. On n'a jamais fait une semaine sans se parler. Mais j'avais l'impression qu'elle pouvait tenir. Et j'avais l'impression qu'elle pouvait tenir, mais moi, je ne pouvais pas. Donc, après des problèmes comme ça, parfois c'est les mêmes jours, mais ces jours-là, ce n'était pas les mêmes jours. Je crois que c'était le lendemain. Le soleil ne s'est pas couché. Je suis allé vers elle. Est-ce une faiblesse? Parce que beaucoup, justement, ne vont pas. Il y en a d'autres qui d'hommes. préfèrent. Ouais, beaucoup d'hommes se disent, tiens, en zonga, jusqu'à ce qu'elle fasse le premier pas. Et des fois, ça peut perdurer, justement. Si elle est forte comme ça, elle pouvait tenir. On peut y aller jusqu'à aller, pourquoi pas un mois. Est-ce une faiblesse Je veux vous décevoir. pour un homme de faire le premier pas? Je veux vous décevoir et décevoir les autres, les autres hommes qui pensent que c'est une faiblesse. Est-ce que c'est mauvais d'être faible? Oui, c'est mauvais. Non. Il faut parfois être faible dans certaines choses. Ah oui? Oui. Parfois, dans certaines choses, c'est la faiblesse qui gagne. Ce n'est pas la force. Dans certaines choses, il faut appliquer la faiblesse pour gagner. La faiblesse gagne. Oui. Comme J'aimerais dans, que vous soyez plus explicite, pour ma part. comme dans ça. Comme dans ces choses-là. Ouais. Il faut être faible. Quand tu es faible, tu gagnes, non? Au lieu de faire une semaine. Nous, les hommes, par exemple, est-ce que je peux parler? C'est sans tabou, n'est-ce pas? Oui. Nous, les hommes, nous aimons les sexes plus que les femmes, en général. Ouais. Alors, C'est ce que les hommes aiment bien faire sortir, mais je ne sais pas. tu as besoin de ta... Ingrid, Tu as tais-toi. besoin de ta femme. Tu as besoin de ta femme. Si tu appliques la force là-bas, ça ne va pas marcher. Tu as besoin d'être faible, qu'elle sente que tu as besoin d'elle, que tu as besoin de son sourire, et puis tout redevient à la normale. Ok. Moi déjà, je ne supporte pas, comme je l'ai dit, être dans une maison où il y a des problèmes. C'est-à-dire, on se regarde en chien de faïence. Moi, je ne supporte pas ça. Moi, je veux que quand je passe comme ça, quelqu'un lance quelque chose, on rit, on éclats, et puis la bonne ambiance. Donc, vivre dans une maison où il y a des problèmes, je ne saurais pas. Ou peut-être fuir, aller passer tout le temps dehors avec les amis, et puis Carrément. revenir juste pour dormir. Et même là, les peu de temps qu'on est éveillé avant de dormir là, On retrouve le problème. on retrouve les problèmes. Ça sera un calvaire. Donc, il me faut être faible. Je vais vous dire quelque chose, toujours par rapport au mariage. J'entends parfois les gens dire, ah, mon ou bien la famille ou la belle famille dire, ah, notre frère, depuis qu'il est marié à cette Moi, si on a à cette femme, Monelaye. moi, c'est à Monelaye, la femme l'écrase, tout ça. Mais vous savez pas ce que lui gagne en se faisant faible. Il gagne quoi? Peut-être la bonne humeur dans la maison, la joie, le respect de sa femme. Lui, c'est ce qu'il gagne. Kasi yuma yango anat. Non, mais ce qui C'est toujours l'homme qui... ce qui azayu maté, ce qui azayu timbato, il y aura des problèmes dans la maison, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie. Il n'a pas besoin de ça. Et puis il faut savoir, il y a des choses que les gens ignorent. On n'est pas fort tout le temps. Ok. Il y a des moments où on est faible. Tu peux faire l'effort aujourd'hui. Un jour, tu auras besoin de l'autre. Oui. Quand tu es malade, tu as besoin de l'autre. Quand tu deviens... Souvent, nous, on épouse des gens plus jeunes que nous. Quand tu vieillis là, tu as besoin de celle qui est plus jeune. Ah oui? Ah oui. Et puis, c'est pas toi qui fais la cuisine. Hein. Mais justement, Tu sais pas ce qu'on met dans les repas. Tu as besoin de l'autre. Tu as besoin que l'autre soit bien. pasteur Timothée, justement, pendant cette crise-là... Pardon, maman. Tu sais, il y a des gens qui se croient forts, alors qu'ils ne sont pas forts. On peut l'avoir On comme peut ça, l'avoir à tout moment. comme un lapin. Tu te crois fort,
tu es fort en rien. Et puis moi, il y a Et une pourtant, phrase tu es que bien j'ai... dans la sauce, quoi. Mais On peut oui. t'avoir. Et moi, il y a une phrase que j'ai dit souvent, même dans mes prédications, les gens qui prient ici le savent. J'ai dit toujours, tout le monde peut faire du mal à tout le monde. Les faibles peuvent faire du mal à celui qui se croit fort. Alors, il faut être en paix avec tout le monde. Ok. Il faut être en paix avec tout le monde. Tu crois être fort, tu n'es pas fort. Surtout avec son épouse. Hein. Surtout avec son épouse. Oui. Une personne avec qui tu dors la nuit. Parfois, tu es dans le sommeil, tu es en train de rêver, elle se réveille, elle te regarde. Oui. Elle te regarde. Tu sais ce qu'elle peut te faire pendant qu'elle te regarde. Il y a quelqu'un qui a dit que les femmes, vous dormez jamais. La femme, elle dort pas. Elle te regarde et puis elle réfléchit. Comme une femme m'avait dit, une dame m'avait dit, ah papa, quand je me suis réveillé, je l'ai regardé comme ça. J'ai eu envie des envies de meurtre. Tu vois ce genre de choses. Oh là 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 là. Oui, mais toi, tu l'as fait souffrir la journée, tu lui fais ceci, cela. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Vous voyez? Donc, bon, là, je suis allé un peu trop loin. Oui. Je suis allé un peu trop loin. J'ai même parlé une fois ici dans une prédication d'une dame qu'on a trouvée à Makala là-bas. C'est une de nos sœurs qui l'a rencontrée, qui est venue nous relater. On pose la question à cette maman, pourquoi tu es ici? Non, moi je suis ici parce que j'avais tué mon mari. Wow. Pourquoi tu es là? Non, il me battait tous les jours. Oh là là. Il me battait tous les jours. Tous les jours, il rentre ivre et il me bat. Tous les jours. Et un jour, moi aussi, j'ai fait mes calculs. J'ai dit, OK, je vais finir en prison. C'est pas grave, mais il faut que je lui règle ses comptes. Je finis avec ce type. Voilà. Alors, elle a mis une grosse marmite. Oh là là là. J'espère que je ne donne pas le mode opératoire à quelqu'un. Non, non. Ne Une faites pas grosse ça chez marmite. vous. Ne faites pas ça chez Ne vous. faites pas ça chez vous. Une grosse marmite de bouillie, de maïs. Donc, voilà, une grosse marmite. Donc, l'homme vient, il fait ses histoires, il la bat, il mange, il va se coucher. Il commence à ronfler, la dame soulève la marmite Aïe, aïe, du aïe. brasero, entre avec dans la chambre, il verse. Donc, c'est à peine, je ne crois même pas qu'il a eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait. Ou même de crier. Ou de... Il a Ouh là là. crié, il a poussé un cri qui venait d'un profond sommeil. Les derniers. Les derniers. Le seul et le dernier. Parce qu'on l'a amené à l'hôpital, il était brûlé au 3e degré. Après quelques jours, il est décédé. Ah là là. Et la femme a demandé aux gens de l'amener calmement à la police parce que c'était un plan bien ficelé. Qu'on l'amène, on l'a arrêté. Donc, on a. Les garçons du quartier, d'ailleurs, n'ont même pas eu le temps de faire des représailles. De toute manière, tout le monde savait qu'on la battait tous les jours, elle pleurait tous les jours, on la dénudait et tout ça. Vous voyez? Donc, en réalité, celui qui est fort n'est pas fort. Il faut être sage dans la vie. Et puis, on a ce qu'on recherche dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un couple comment? Tu veux un mariage comment? Moi, je veux un mariage... C'est vrai que tout naturellement, quand l'autre a tort, on a besoin que l'autre fasse le pas. Oui. Alors, C'est vous vrai. dites, deux fois, il faut accepter d'être Non, moi, faible. elle sait, elle est là. Moi, quand je viens vers elle pour lui demander pardon ou pour arranger, ce n'est pas que je lui donne raison. Je ne change pas les biens en mal ou le tort en raison. Non, non. Non. C'est juste pour... Soit je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Mais je sais qu'on y reviendra un autre jour. Alors là, c'est... Vous la dites de côté. Là. On n'y reviendra pas pour se chamailler, mais pour dire, tu vois, l'autre fois quand on s'est chamaillé. Moi, je voulais simplement dire ça. Mais toi, tu m'as mal compris. Ou bien, moi, je pense que si elle a un autre point de vue, j'ai dit, bon, toi, tu as ton point de vue, moi, j'ai mon point de vue, ça ne change pas, ça reste comme ça. Mais au moins, dans cette maison, on a besoin de la paix. On met ça de côté. Et c'est tout. Et on avance. Au début, il y a toujours un temps d'ajustement. On se recherche. On a beaucoup de préjugés l'un envers l'autre. Parce que on conçoit la femme comme peut-être sa maman. Oui. Ou comme les autres femmes qu'on a déjà rencontrées dans la vie, ses sœurs et les autres. On ne connaît pas forcément la femme qui est en face de soi. On a des préjugés. La même chose pour l'homme. Tu vas comparer, tu es femme, tu compares ton homme avec ton papa, tes frères, ou avec les hommes que tu connais, ou les histoires des hommes que tu as déjà entendus. Donc, Ou avec un ex. ou avec un ex. Donc on a beaucoup de préjugés. Ce qui fait qu'on se tiraille parfois sans raison. Okay. Ah non, pourquoi tu avais dit ça alors? Ah non, tu voulais dire que. Donc tu vois, on a toujours ça. Mais avec le temps, il y a un temps d'ajustement, 3 ans,
les plus intelligents, les plus sages, 2 ans, 3 ans, on s'ajuste. On se connaît, on se comprend. Les autres, ça prend beaucoup de temps. Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc maintenant, vous commencez à vous comprendre mieux. Quand l'autre dit, mettons ça de côté, tu comprends mieux, tu crois en ce qu'il te dit. Oui. Tu crois, tu te dis pas que ça engage mon point. Parce que vous vous connaissez maintenant. Ok. Donc voilà. Alors, C'est pas une faiblesse. Mais comme les gens appellent ça faiblesse, j'ai dit, alors il faut aussi être faible. de temps en temps. Pasteur Joël, il y a une question là, mais vraiment, j'avais vraiment envie de la poser. À vous entendre, vous deux là, on comprend que vous êtes connus il y a très très longtemps, très jeunes. Oui. Et jusque maintenant, vous êtes ensemble et dans le mariage et avec beaucoup de responsabilités d'ailleurs dans le ministère et même dans les affaires. Comment vous faites maintenant pour garder cette chaleur-là, ce feu-là, en sachant que, oui, maintenant on s'aime, on est ensemble, mais je dois reconnaître aussi qu'on n'a plus 16 ans, 18 ans, 20 ans. Oui. Comment vous faites pour garder cette même chaleur? Alors, tous les deux ou chacun de son côté? Vous, et puis papa va parler. Ah, d'accord. Alors, de mon côté, d'abord, c'est peut-être une réponse qui va décevoir. Mais de mon côté, pour garder la chaleur dans l'amour, c'est ça, je fonctionne avec ma tête. Depuis tout ce temps, Je fonctionne depuis avec très ma jeune. tête. Je fonctionne avec ma tête. C'est-à-dire que je sais très bien qu'en étant marié, il y a des choses qui peuvent s'évanouir si vous ne le tenez pas. Il y a des choses qui peuvent se dissiper. Et donc, je place certains principes qui m'aident à garder le feu de l'amour. Avec votre tête, Exactement. pas avec le cœur. Avec ma tête, le cœur suit. Ingrid attaque. Ingrid attaque. Avec ma tête. Alors, c'est Ingrid, moi je qu'on te fais envoie confiance. toujours. Je te Moi, fais on envoie confiance. toujours au front. Pasteur Joël, j'aime bien avec le cœur et avec la tête, mais et le cœur suit. Exactement. Sauf que le cœur a des raisons que la raison ignore. Donc c'est une question qui me vient en vous disant, et je crois que non, celle-là je ne l'avais pas posée. Quand vous enlevez vous dites que la tête pense, on peut dire quoi? Vous êtes calculatrice dans le mariage? Il faut se dire quoi? Il faut calculer son mariage pour pouvoir continuer, pour pouvoir le tenir, pour pouvoir avancer? Il ne faut pas seulement, mais il faut aussi calculer. Il ne faut pas seulement calculer. On ne vit pas dans le mariage stable en calculant son mariage exclusivement, mais il faut aussi calculer. Aussi calculé. Alors, c'est à quel moment que le pasteur Joël laisse son cœur dépasser au-dessus de ce qu'elle pense? Si je laisse mon cœur aller au-dessus de ma tête, je perds mon mariage. Non, aidez-nous à comprendre, parce que là, vraiment, on se perd. Oui, On je est ne perdu. peux pas laisser Papa mon va parler cœur aussi. aller au-dessus de ma tête. Si je laisse mes émotions aller au-dessus de la raison, je veux perdre mon mariage. Je dois laisser la raison aller au-dessus. Lorsque on veut se marier, je l'ai toujours dit, il faut être un adulte. Et quand on est dedans, il faut vivre la maturation. Ça ne s'arrête pas jusqu'au jour de votre mort. Vous ne pourrez pas dire « je suis assez mature pour mon mariage ». Même si vous faites 30 ans de mariage, vous devez vivre la maturation continuellement. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire de manière très brève? Il faut aussi calculer. Quand je dis qu'il faut aussi calculer et quand je dis que j'entretiens le feu de l'amour dans mon mariage, d'abord avec ma tête. Vous connaissez, nous sommes ce que nous sommes, prédicateurs de l'Évangile, très occupés. Donc, je me dis, le lundi, par exemple, c'est le jour où je reste avec mon mari, avec mes enfants. Le téléphone peut sonner, je ne réponds pas. C'est ma tête. Ok. C'est ma tête. Vous restez C'est avec calculé. votre mari. Je reste avec mon mari. C'est calculé. C'est-à-dire séquence, en séquence câlin. Oui, justement. Par Ok. exemple, il regarde son film et puis moi je viens m'incruster là et puis je demande le câlin. C'est ma tête. Ça doit être là. Parce que si je ne demande pas ce câlin-là et qu'on ne me le donne pas là, je peux faire 2 à 3 mois en dehors de ma famille, en train de voyager pour l'Évangile, qui est une très bonne chose, mais Et je les n'aurai câlins pas vont ce vous fameux manquer. câlin. Et donc, je calcule ce que je dois imposer à ma vie quotidienne pour entretenir le feu de l'amour.
Vous avez un cas technique. Parce que les Quinois disent c'est ça technique. Au moment où justement vous calculez ça, Oui. mais comme vous êtes une femme mariée, ça veut dire que Oui. vous devez aussi vous adapter Oui. à des fois à ces moments à lui qui ne sont pas forcément vôtres. Oui. Comment vous gérez maintenant quand c'est en surprise? Puisque vous avez dit le lundi est consacré à ça. Oui. Ça, c'est pour vous. Oui. C'est ce que vous avez calculé. Oui. Et le mardi, le mercredi, le jeudi, même si c'est fatigué, même si, Oui. je sais pas, la journée était épouvantable, mais que vous devez... Comment vous faites pour vous adapter? Oui, par Sachant que vous exemple. n'avez plus 20 ans. Oui, par exemple, le fait que chaque matin, quand mon mari se réveille, il me salue, je le salue, on se dit je t'aime. Au début, c'était Chaque naturel. matin. Oui, chaque matin. Il n'y a pas un matin où on se lève sans C'est nous dire bonjour. chérie, je t'aime. Oui, chaque matin. C'est dans des répétitions? Chaque ou matin. Chaque C'est- matin. D'accord. Instinctif? Oui, OK. chaque matin. Mais vous C'est voyez, comment? Bonjour chérie, bonjour chérie, je t'aime. je t'aime. Et puis, et quand, bisous. quand je dis je t'aime, des fois je dis je t'aime, et puis, Un petit bisou. et puis il dit oui, moi aussi. Et puis je dis non, non, non. Et puis il dit moi aussi je t'aime. Et donc, c'est-à-dire que puis un petit bisou. il faut entendre le je t'aime. Ben, s'il y a le temps S'il du y a- bisou. s'il y a le temps Oui, du- s'il y a le temps du bisou. Parce qu'il peut arriver qu'en se réveillant comme ça, quand on dit bonjour chérie, bonjour je t'aime, et l'autre, Déjà, il est déjà dans la salle de bain, et puis moi, je suis déjà en train de faire autre chose. Donc, s'il y a le temps du bisou. Mais quand je parle de ce calcul, au fait, c'est... Bonjour chérie, je t'aime. Oui. C'est calculé ou c'est naturel? C'est... Vous Chaque savez, je matin, veux vous pas dire une facile. chose. Je veux Ouais. vous dire une chose que je pense qu'il faut que l'on tue quelque part. Je sais que ce sont des choses que la plupart des gens, des psychologues et peut-être les psychologues en parlent, mais que les pasteurs en général évitent de dire. Mais moi, je veux le dire. Ok. Vous savez, ce qui est calculé n'est pas forcément mauvais ou Mauvais. même, je veux dire, destructeur. Il faudrait mettre l'équilibre dans ces conditions. Ce sont des mots français. Il faudrait mettre l'équilibre. Quand je dis c'est calculé, ça ne veut pas dire que je ne sens rien. Ça ne veut pas dire, c'est voilà pourquoi je disais ma tête et puis mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de vérité. Mais ça veut simplement dire que l'on place certains principes pour qu'on ne se perde pas. Ah, Voilà, dans le sens on se où perd vous pas. dites déjà que ça, je dois le faire Je maintenant. dois le faire. Voilà, par exemple, quand mon Sinon, mari il est après, sorti, j'aurais pas- ah ouais. quand mon mari il est sorti, il sait que quand il fait plus de 3 heures, il doit m'écrire et me dire où est-ce qu'il est. Ok. Et quand il m'écrit, il ne peut pas m'écrire sans mettre un petit cœur. Et moi aussi, je mets un petit cœur. Et quand il n'écrit pas? Et quand il n'écrit pas, il est foutu. C'est ça que j'attendais. Quand il n'écrit pas, il est foutu. Il est foutu Mais parce il est que... peut-être occupé. Vous êtes Ben, tous les ben deux non. occupés Ben d'ailleurs. justement, Alors, ben justement, Oui. justement, pasteur, voilà pourquoi je disais tenir mon mariage, c'est d'abord la grâce de Dieu, évidemment. La grâce est vraiment une grosse grâce. Mais deuxièmement, de mon côté, je dis, c'est parce que je calcule certaines choses. Ok. Parce que plus, comme vous l'avez dit, on n'a plus 20 ans, plus on grandit, plus les responsabilités augmentent. augmente. Les espaces se rétrécissent. Et donc, si vous ne placez pas certains principes, même en amour, vous allez vieillir. Votre amour aussi va vieillir. Ok. Alors que il faut vieillir, naturellement, c'est le cycle de la vie, mais l'amour ne doit pas vieillir. Ok. Et pour ça, il y a même des principes en amour qu'il faut placer. Il faut arrêter de se dire, ça c'est enfantin, que de se dire que non, tout doit être spontané, on doit tout vivre de manière spontanée. Oui, là c'est quand on est un bébé. Là c'est quand on est un bébé. Dans Pasteur le mariage, j'équilibre, il y a du spontané, mais il faut qu'il y ait, je pèse mes mots, il faut aussi qu'il y ait du calcul, des principes en amour pour garder le feu. En tout cas, pour les personnes très occupées et qui ont beaucoup de responsabilités, je pense que c'est important. Moi, je suis d'accord. Tant que vous avez dit, il y a du Il y a la même Malgré question tout. pour papa aussi, hein, Ingrid. Oui, il doit y répondre. Ah oui, sachant que vous n'avez plus 20 ans, mais c'est vraiment un amour de jeunesse, mais qui continue. Comment vous faites pour garder cette flamme? Ben, elle a répondu à... Elle a déjà répondu. Moi, de mon côté, ce que je fais, moi, c'est un peu désordonné. En fait, on fait presque la même chose. Mais moi, c'est un peu désordonné. C'est-à-dire que quand je les ressens, je les dis. Parce que Dans vous, il y a la tête, il y a le cœur. Oui. Je l'enseigne aux jeunes, je l'enseigne aux gens qu'il faut entretenir le feu de l'amour parce que l'amour ne s'entretient pas lui-même.
L'amour, on l'entretient. C'est comme des fleurs qu'il faut arroser. C'est comme un feu qu'il faut entretenir. Il faut ajouter un peu de l'essence, si vous voulez, du pétrole, je ne sais pas. Donc je l'ai fait. Mais depuis un moment, depuis qu'on a commencé à grandir, à prendre de l'âge, ma femme a placé des principes comme elle a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, quand des matins, je lui dis bonjour chérie, bisous chérie, je t'aime. Elle répond, mais elle m'attend. Elle attend. Elle attend quand je lui dis je sors. Avant de sortir, Oui, ça aussi. elle me dit il ne faut pas sortir sans faire les bisous. Ah, Toujours. Professeur des écoles. Parfois, quand je dis bon bisous chérie, il dit non. Viens. Tu as oublié quelque chose. Oui. Donc, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de... je sais Et pas, vous le faites de gaieté de cœur ou bien ça vous embête deux fois? Que cette femme Parfois, c'est aussi, embêtant quand tu es bisous pressé. toujours, je suis pressé. Parce que tu es pressé. Mais je comprends ce qu'elle fait. C'est pas forcément qu'elle a besoin d'un câlin. Voilà un homme qui me comprend. Je la connais très bien. C'est un peu comme ce qu'elle dit quand elle parle du calcul. C'est pas forcément qu'elle a besoin de câlins, mais elle veut que ce soit des principes qui restent pour que la vie soit toujours bien. C'est-à-dire que ces fleurs de l'amour soient toujours arrosées. Que cette flamme de l'amour soit toujours bien entretenue. Soit toujours attisée, ces feux-là. Ok. Donc, je comprends. Et elle veut que ça reste comme ça. C'est pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants. Exactement. Ok. Donc, je suis enseignant de la parole. Quand elle fait, je comprends ce qu'elle fait. C'est aussi pour nos enfants. Il faut que nos enfants sachent, même si elles ne sont pas là toujours dans la chambre, même si elles ne sont pas là toujours quand on se sépare, qu'elles sachent que c'est comme ça, c'est ça la vie normale. Quelqu'un pourrait dire, mais nous les Bantous, on n'est pas très bisous, bisous, câlin, câlin. Oui, mais justement, c'est pour cela qu'elle parle du calcul. C'est-à-dire, l'amour peut être là, mais sans s'exprimer. C'est ça notre problème, nous les Bantous. Tu vois un homme qui dit jamais je t'aime, mais il dit, mais oh, Sauf qu'il ne le dit pas. parce que justement, nous les Bantous, on a ce problème-là. C'est-à-dire, on garde dans le cœur, on emmagasine dans le cœur. On n'exprime pas. Et parfois, ça laisse pourrir la situation. Et, ça peut faire partir, ça peut laisser partir une femme qu'on pouvait garder juste si on exprimait son amour. Déjà, parfois, on vient des éducations différentes, des familles différentes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça aussi l'essence de ces calculs-là. Il faut savoir exprimer son amour. Ok. Donc voilà, c'est ce que nous faisons. Calcule pas pour dans le entretenir. sens de détruire. Hein. Oui, et puis comme Non, on dit pas dans pour le les sens de faire du enfants, mal à que ce soit l'autre. un modèle pour que les enfants grandissent avec ce modèle-là. Voilà. Et ça c'est le cerveau, c'est pas le cœur. Ça doit se calculer. C'est-à-dire, tu sais que quand je vis, ce n'est pas l'éducation, c'est pas seulement ce que je dis aux enfants. L'éducation, c'est ce que j'ai fait, ce qu'ils voient. Je dois être un modèle, je dois être toute une prédication, un enseignement. Et l'enseignement du comportement ou des habitudes est plus puissant que l'enseignement du parler. Ok, ok. Alors, par rapport à vos responsabilités, justement, Pasteur Joël a donné l'exemple de lundi, par exemple. Lundi, c'est vraiment séquence câlin, c'est toute la journée totale pour mon mari et tout ça. Et les autres jours, alors? Ça, c'est la première question. La deuxième question, toujours dans ce sens-là. Vous êtes tout le temps partis par rapport à vos responsabilités. Vous deux, d'ailleurs. Vous êtes tout le temps partis, toujours, partout. Alors, comment vous faites? Quand vous rentrez à la maison, vous dites, bon, allez, on va rattraper le temps perdu, ou vous faites comment? Alors, déjà, le lundi, oui, comme je l'ai dit, c'est séquence famille. Et même mes enfants, quand ils vont à l'école, quand ils reviennent, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein, le réflexe de mes enfants, quand ils entrent dans la salle à manger, ils courent vers la salle à manger pour voir à table, pour dire où est le repas de maman. Parce qu'ils savent que le lundi, c'est maman. C'est maman qui est à la cuisine, c'est maman qui nous fait quelque chose. Et donc, voilà. Et d'autres jours aussi, nous sommes ensemble, mais occupés. Okay. Nous sommes ensemble, mais on ne va pas prendre 5 heures, 6 heures de temps pour causer tête à tête. Nous sommes en train de travailler. Donc, on est là, mais ce n'est pas une présence intense comme on le serait le lundi. Mais quand on voyage, il y a aussi le fait que moi et mon mari, on communique beaucoup par téléphone. Ok. Beaucoup.
Alors, même quand il est... Donc, il vous manque pas. Non, 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 ça veut dire pas qu'il me manque pas, mais même quand on est au loin, on fait la même chose, au fait. On fait la même chose. Quand moi, j'ai fini de prêcher, il est arrivé d'ailleurs plusieurs fois, quand je finis de prêcher, quand je suis à l'étranger, quand j'ouvre mon téléphone, c'est le message de mon mari qui est là. Est-ce que tu as fini? Je le trouve déjà. Et puis, bon, voilà, on parle, on peut passer même 1 heure et plus à parler au téléphone et voilà, ça veut dire que l'absence, on ressent l'absence parce que physiquement la personne n'est pas là, mais la communication c'est tout le temps, on est tout le temps là, on est tout le temps scotché sur nos téléphones quand on est à distance et pareillement avec les enfants. Et vous voyez tout ça, pasteur, c'est aussi la tête. C'est difficile à gérer, hein, tout ça, hein. C'est compliqué quand même. Non, c'est pas difficile à gérer quand on est ordonné. Quand on a placé les principes, chaque chose est à sa place. Finalement, c'est une vie. Quand et on puis, est complémentaire. Voilà, c'est une vie. On se comprend. Vous voyez, je reviens à ce que j'avais dit au début quand je devais faire mon choix. Donc, on se comprend et on sait que bon, quand on vit comme ça, on est proche. Ça nous solidifie au lieu que tous ces voyages et ces responsabilités nous émiettent. Okay. Êtes-vous une femme jalouse? Moi? Ah, chérie, est-ce que je suis une femme jalouse? Si je devrais me décrire, non. Je ne suis pas une femme jalouse. Je suis une femme ordonnée. Je ne suis pas une femme jalouse, c'est-à-dire... Aidez-nous. C'est-à-dire que je ne fais pas des crises de jalousie. Mais comme je dis, je suis ordonnée. Je suis ordonnée. Un peu de jalousie, hein. Bon, je ne sais pas si vous appelez jalousie déjà, mais ordonnée. C'est-à-dire que... Moi, j'en ai tant. Allez-y. Oui, oui, je te laisserai me massacrer. Alors, je veux dire seulement que quand il y a quelque chose autour de lui, j'aimerais que ça soit clair, que les choses soient bien définies. Qui est qui et qui fait quoi. Même... Pasteur, vous n'aurez pas ce que vous recherchez là. Je ne suis pas une femme jalouse. La preuve, c'est que quand mon mari me donne son téléphone, moi, ça me fait mal à la tête. Je lui dis toujours, hein, quand il me donne le téléphone, qu'il est au volant, il me dit appelle tel numéro, je lui dis toujours comment on fait pour entrer dans ton téléphone. Parce que je le touche pas et voilà. Ça veut dire que non seulement je lui fais confiance, mais je me dis... Vous ne touchez pas par rapport à la confiance, hein? Par rapport à la confiance et par rapport à la paix. Ça donne pas la paix d'être en train de fouiller dans le téléphone. Ça veut dire, ça vous donne pas la paix. Et même si, je parle à cette dame-là, par exemple, qui subit dans son mariage les tromperies et tout ça, mais ça donne pas la paix que de fouiller encore dans ce téléphone-là. Donc, je reviens à ce que je disais, moi, je suis quelqu'un d'ordonné, je veux savoir qui est là, pourquoi, et même quand c'est un homme, il le sait, je veux savoir pourquoi c'est ton ami, qu'est-ce que tu lui apportes, qu'est-ce qu'il t'apporte, et ben voilà. Et papa est jaloux. Avant que tu... J'avais un exemple. Garde ton exemple là. Ah, voilà. d'accord. Et papa, vous êtes jaloux, pasteur Timothée? Je voulais compléter sa réponse, mais bon, je peux parler pour moi. Compléter et puis parler pour vous. Mais en même temps, ce que tu oublies, c'est que tu leur poses la question à chacun, alors qu'ils sont semblés faire un. Vous savez qu'en réalité, la réponse, c'est pour ça que le pasteur te dit toujours, elle a déjà tout dit. Bon, chacun a son cœur en termes de jalousie. Moi, je pense d'abord que tout le monde est jaloux. Hein? C'est une question très difficile. Vous-même. Trop simple. Vous-même. Et pas une jalousie qu'on remarque. Pas... Une pincette, là. Non, pas les gens de jalousie qu'on remarque. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de sûr, hein? Si vous êtes vous aussi quelqu'un de normal, vous n'avez pas trop de jalousie, ça vous met à l'aise. Vous n'avez pas trop de problèmes. Par exemple, parce que j'aimerais bien entendre la question, l'exemple est là. Parce Ingrid attaque. Pour mieux comprendre la jalousie, il faut des exemples. Moi, par exemple, je ne peux pas être mal à l'aise parce que ma femme est en train de causer avec un homme. OK. Ah non, ils ont causé longtemps. Oui, ça. Par exemple, je suis à la maison, elle est au bureau. J'appelle par exemple le protocole, on me dit non, elle a reçu tel monsieur. Oh non, papa, ça fait déjà 1 heure qu'il parle. Oh non, papa, ça fait déjà maintenant 2 heures qu'il parle. Je suis à l'aise. OK. Parce que je connais ma femme. Et si elle parle au téléphone avec un homme? Parce qu'on sait savoir si c'est un homme ou une femme. Non, là encore, c'est moins. Là, ça me dérange moins. 30 minutes, par exemple, 1 un heure, politicien, il y a parfois des à la politiciens. maison. Je ne vais pas les citer ici, parfois qui appellent. Ah, on a suivi telle vidéo, vous voulez rencontrer cette femme, elle a pris des minembo et tel. Il y a des policiers qui appellent. Qu'ils fassent 10 minutes au téléphone. Je sais que tout le monde n'est pas sérieux. Je m'en fous qu'il soit sérieux ou pas. Mais ma femme, je sais qui elle est. Elle est sérieuse. Voilà.
Mais vous avez Elle est dit- sérieuse, donc moi, ça me... Je suis vraiment sérieusement alors à l'aise. Ok. Ça ne me dérange pas. Donc, elle peut voyager, elle peut aller... souvent, quand on voyage, on nous place dans des hôtels. Vous voyez? Une fois, elle est revenue, je crois que c'était à Toronto, là où tu as trouvé... on l'a appelé à la réception pour lui proposer, pour lui dire, il y a un document là, est-ce que vous pouvez les feuilleter? Il a feuilleté, c'était des hommes. C'était des hommes, je crois, en caleçon ou en petite culotte, des hommes bien musclés, tout ça. Et on lui dit, tu choisis, madame, vous êtes une personne occupée, vous êtes fatiguée parfois. Si vous avez besoin de quelqu'un, on peut vous envoyer la Est-ce personne. qu'on savait qu'elle est pasteur Non, je crois et pas. qu'elle qu'on est très sérieuse? Non, on ne savait pas. On savait seulement que c'est une femme d'affaires qui passe, qui est entre deux avions, qui va passer peut-être 2 nuits là-bas ou 3 nuits. Bon, écoute, on peut, pour te relaxer, voilà. Voilà. On lui propose. Il dit, Choisis choisissez un le numéro homme. que vous voulez, et puis la Et personne l'homme va va venir. monter dans la chambre. Ouais. Mon Dieu. Dans les grands hôtels, ça existe comme ça. Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel. Vous voyez? Alors, elle passait à Toronto, et puis voilà, c'est arrivé. Et puis, elle m'a appelé, tu sais ce qui m'est arrivé hier? Voilà, elle m'a raconté. On a ri. Et puis, c'est fini. Un autre homme va se sentir en insécurité. Il va dire, ah, mon Dieu. Donc ma femme là, donc c'est comme ça qu'on la voit, quoi. Mais si on souffre de ce genre de jalousie, on ne peut pas faire de grandes choses dans la vie. Vous voyez, par exemple, ça là, ce qui est arrivé là, nous, on ne savait même pas que ça existait comme ça. C'était la première expérience. Ce sont des choses qui... Ce sont des choses normales, ouais, Oui, certains dans la endroits. vie, dans le paganisme, Mais ça peut vous arriver dans la d'être- mondanité. Ça peut vous arriver d'être jaloux quand même par rapport à, je sais pas, quelque chose, une Elle ne m'a pas circonstance. encore donné l'occasion jusqu'à là. Mais des Jusqu'à fois, on là. n'est pas... En fait, la jalousie, Vous voyez, c'est que c'est là que... elle est basée que sur un côté. Parce que la jalousie dont tu es en train de parler et dont vous répondez, c'est que sur elle, forcément, non. Ça peut être sur le regard d'une personne. Mon exemple était simple. Elle est à l'église, elle prêche, c'est une femme publique. Vous êtes un homme public. En fait, ça va de pair la question. Oui. C'est-à-dire que, attendez, pasteur Timothée, il donne bien, il est grand, il enseigne. Il y en a plein qui viennent, quand ils viennent à l'église, ils ne le regardent pas pour ses bonnes prédications ou pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont à la Lissimissou, à Zamois, voilà. Non, mais c'est la réalité. Vous savez que c'est vrai. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que si vous, votre regard trouve ça, elle réagit comment? Généralement, à l'intérieur. Hein. Je sais Ok, que vous êtes une ok. femme publique. Merci Ok. Ingrid. Ok. Alors si moi, par exemple, je tombe sur un regard comme ça, alors j'ai 2 réactions. La première, par rapport à la personne, hein, la première, c'est que j'ai pitié. Parce que c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et deuxièmement, pasteur, je vais encore te faire rire, j'ai encore pitié parce que c'est une personne qui n'aura jamais ce qu'elle veut. Oui, j'ai pitié, donc je me dis, c'est triste pour jusqu'aujourd'hui avoir ce genre de système de pensée. Deuxièmement, ça dépend au fait, voilà pourquoi j'ai dit que j'ai 2 réactions. Deuxièmement, je peux ressentir une colère. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a encore des personnes qui pensent briser ou détruire ce qui bénit beaucoup de gens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, je ne sais pas. Aujourd'hui, si pasteur Timothée divorce du pasteur Joël, est-ce que vous savez que le dégât n'est pas seulement le fait que je ne serai plus avec cet homme? Vous savez combien de personnes vont perdre les repères de la bénédiction? Je parle des repères terrestres. Vous avez bien parlé des Parce repères. que le repère éternel, c'est Christ. Mais est-ce que vous savez combien de personnes seront détruites? Parce que vous êtes un exemple pour beaucoup. Simplement parce que il y a des gens qui suivent une prédication parce que les 2 sont ensemble, parce que les 2 s'entendent bien. Ils ont besoin de ça. Donc vous voyez un peu ma colère? Ma colère est à ce niveau-là. Je me dis, en fait, tu envies un homme, c'est peut-être naturel, mais tu ne réalises pas quel type de dégâts tu ferais en voulant sortir avec cet homme-là. Vous voyez ça? Et ce qui est aussi vrai, mon mari, il est là, il peut le témoigner, je ne peux pas entrer dans ma maison, faire du bruit sur mon mari à cause d'une femme qui a jeté des regards sur lui.
Ou qui a envoyé un message. C'est cette femme qui a jeté les regards sur lui. C'est pas lui qui a regardé. Si lui, il regarde, je m'adresse à lui. Mais si la femme regarde, écoute, je veux pas le tuer pour une femme qui l'a regardé. Et puis il faut dire, j'ai de l'œil. Si Moi, c'est une femme qui regarde pas une Pasteur, fois, j'ai pas elle fini. regarde tout le temps. Pasteur, Elle a j'ai pas pas terminé. fini, j'ai Oui. pas fini. D'accord. Moi, j'ai de l'œil, ok? Je sais que j'ai épousé un bel homme. J'ai épousé un bel homme, même si la beauté est relative. Sécurité, FBI. Même si la beauté est relative, je crois que j'ai épousé un bel homme. Donc pour moi, c'est normal que quand il soit là, que, comme Ygritte l'a dit, qu'il y ait des femmes qui regardent parce qu'il est beau. Et moi d'ailleurs, Ygritte, moi, je pousse mes pensées plus loin. Ça veut dire que je sais qu'il y a des femmes aussi qui viennent à l'église simplement parce que j'ai un bel homme. Génial. Elles viennent pas pour la prêche. Ah non. Alors, puisque vous êtes, et en même temps vous parlez de ça, le couple parle de ça et d'ailleurs très très bien. Alors je vous la pose cette question à vous. Quelle est la place du sexe dans votre couple? J'adore tonton Jaco parce que c'était dans la séquence dans laquelle je voulais qu'on entre. C'est pour ça qu'on s'aime comme ça. Trop intime, ça. Ah ben, écoute. Parce que vous en parlez toujours. Et vous en parlez bien. Vous en parlez bien, le couple. Et ça peut être plus un enseignement. Prenez-les pas personnellement. Pas personnellement. J'aimerais vraiment que Oui. ce soit plus pour enseigner ceux qui Enseignez-nous, regardent. Parce enseignez-nous. qu'on est en train d'interroger un couple pastoral. Oui. Quand Oui. vous Ne prenez mâchez pas pas les mots personnellement, sur ça, donc, mais enseignez-nous voilà. plutôt. OK. Voilà. Waouh. Je ne m'attendais pas à une telle question. Mais bon, quelle place? Une place importante. Mais comment, puisque vous êtes trop occupé? On trouve toujours du temps. Est-ce que ça permet de réparer? Je vais m'expliquer. Est-ce que c'est réparateur? Il y a des couples qui s'engueulent le matin, ils s'insultent à midi. À 14h, c'est l'un est parti. À 18h, on s'est réconcilié, mais on ne s'est pas forcément réconcilié. On trouve que c'est le sexe qui va arranger les problèmes. Est-ce que c'est réparateur? Non, Alors là, je mon crois mari que- a la réponse. Je crois que ça, c'est une bêtise. Ok. Je crois que le sexe n'a pas été fait. Quand je parle du sexe, vous voyez de quoi je parle. Oui. Pour c'est réparer, l'intimité. pour réparer, Non, les, pour réparer les problèmes, conflits. Les conflits, il faut les réparer. Il faut parler. Il faut se parler. On s'est refusé de réfléchir comme ça. Oui. Mhm. Donc, nous, on n'utilise pas. D'ailleurs, quand on a des problèmes, alors le sexe n'a pas sa place parce qu'on n'est pas de bonne humeur. Ça se passe dans la tête, ces choses-là. Vous savez, les gens qui réparent avec le sexe, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils essayent comme de fermer un tiroir dans leur cerveau. Ok. C'est-à-dire, ils essayent d'oublier leurs problèmes et puis s'occuper de la sexualité pour que la sexualité puisse inhiber ces problèmes-là, puisse effacer, couvrir ces problèmes-là. Or, c'est juste une illusion. Oui, parce que ça va revenir, ça va ressurgir. Ça va revenir, oui. C'est pas au même moment, même un jour. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils s'injurient tous les jours, ils se tabassent tous les jours, mais ils font des enfants. Ça veut dire quoi? Ils essayent d'inhiber ces problèmes-là avec la sexualité, mais après, ils se rendent compte que le problème est toujours là. Quand il faut se chamailler ou se tirailler un peu, au lieu que ça soit un peu apaisé, ça sera toujours grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est une ancienne plaie qui s'ouvre. C'est une ancienne plaie qui s'ouvre et c'est toujours grave. Ils s'injurient des choses graves. Ils sont très virulents, très violents parce que c'est une ancienne plaie. Et si, Le final qui n'a pas été soigné. si cette jamais été intimité soigné. venait après avoir parlé, là, ça va, ça peut passer. Vous dites? Si cette intimité, cet acte-là, Vous venait arrangez, vous après, êtes vraiment dans... après avoir parlé. Oui, vous êtes vrai. Ça dit vous Là, êtes c'est vrai. bon, hein. Vous vous sentez bien, vous sentez de l'amour, de l'attirance envers l'autre, et puis vous le faites. Ça dit vous êtes vrai. Vous Ok. n'essayez pas de couvrir quelque chose Ok. ou de guérir quelque chose. Qui peut ressurgir. Oui, en faisant les sexes, non. Je voudrais dire ceci. Comme je le disais, on s'est interdit d'avoir cette façon de faire. D'accord. Oui, on s'est refusé. Et ça encore, c'est la tête. La tête, On j'avais- s'est refusé. On ne répare pas un problème par le sexe. Et j'aimerais dire d'ailleurs en général, parce que je l'ai senti dans mon cœur, peut-être c'est pour une femme ou je ne sais pas pour un homme, on ne comble pas un trou ou un vide
on ne règle pas un problème avec un plaisir. On ne règle pas un problème par un plaisir. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, je vais dans un autre sens, tu bats ta femme sérieusement et tu la bats, tu la laisses là en train de pleurer, tu sors, tu reviens avec un sac à $500 et tu déposes ça là, tu dis, chérie, voilà. Et il y a ces hommes-là, ces hommes qui pensent que voilà, son argent règle ce problème. Et vous verrez la femme à magasiner les sacs, mais son cœur je viens avec un est sac blessé. Et je demande pardon, non? Demandez d'abord pardon, apportez votre sac après. Ok. Demandez d'abord C'est ça, pardon. la démarche. Ok. Exactement. Vous pouvez apporter les sacs à une autre occasion. C'est ce que je veux dire. Apportez votre sac après. Si vous voulez l'amener à une autre occasion, comme mon mari le dit, ou quelques minutes après, c'est comme vous voulez, mais ne faites pas croire à l'autre qui a été offensé, ça peut aussi être un homme qui a été offensé, que c'est l'argent qui règle ça, que c'est le plaisir, parce que l'argent c'est le plaisir, que c'est le plaisir qui règle. Voilà pourquoi je disais qu'on ne règle jamais, en tout cas si vous voulez être heureux dans un mariage, ne réglez jamais un problème par un plaisir. Par un plaisir. Que ça soit financier, que ça soit lui accorder, lui acheter une parcelle. Demandez d'abord pardon ou réglez d'abord le problème. Parce que vous savez, il y a de ces problèmes dans le mariage. Au fait, ce n'est pas un problème de pardon, ni à gauche ni à droite. Non, c'est juste un problème d'harmonisation. On harmonise et ensuite on a le plaisir. Mais quand vous pensez que le plaisir peut régler un problème, vous êtes très mal parti. Vous avez tout faux. Mais pasteur Joël, vous prêchez dans un pays les moins avancés. Dans un des pays les moins avancés. Donc vous savez qu'il y a forcément une différence entre les riches et les pauvres. Dans la tête de 80% de la population, et encore je suis gentil, dans leur tête tout se règle par les biens. Donc ce que vous êtes en train de dire, oui, dans certains coins du monde, mais dans la réalité même, ici comme nous sommes au Congo, elles ont basé tout sur les biens. Et certaines femmes d'ailleurs sont contentes de se voir que finalement quand on s'est battu, il m'a donné un sac à 500 €, il m'a acheté une parcelle. Votre discours est-il réellement adapté pour elle ou bien qu'est-ce que vous faites pour que cette femme-là puisse voir autrement le mariage? Vous savez, Madame Ingrid, je ne suis pas à votre place, sinon je vous aurais posé une autre question. C'est-à-dire une personne qui a le voile sur le visage ne peut pas bien avancer. Je parle du voile dans le sens ou d'un vêtement, par exemple, mais qui lui empêche de voir. Cette personne ne peut pas bien avancer. Je veux reprendre encore ce que je dis. Une personne que vous prenez et vous mettez sur son visage un tissu, vous mettez sur son visage un habit, ne sait pas voir où mettre les pas. Une fille qui a grandi avec certaines blessures est déformée. Elle ne sait même pas ce qui est bien pour elle. Vous savez, moi je veux vous dire, c'est vrai que c'est une question de pauvreté. C'est que vous dites, quand on offre un cadeau, la fille elle est contente. Il y a l'aspect pauvreté. Mais ça va bien au-delà. Ça va aussi dans le fait que cette fille a été déformée dans sa croissance. Elle a été déformée. Il y a des choses, elle a des lacunes. Et comme elle a des lacunes, elle ne sait même pas ce qui est bien pour elle. C'est qu'elle accepte aujourd'hui en disant, il m'a offert une voiture parce qu'il m'avait giflé hier. Elle est contente. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son cœur a un problème qui fait à ce qu'elle ne sera jamais une bonne femme ou heureuse dans un foyer. Parce qu'elle ne sait pas comment régler les problèmes de sa vie. Une personne qui vous offre des biens au lieu de réparer, c'est un manque de respect. Mais cette fille ne sait pas que c'est un manque de respect. À cause peut-être de la situation sociale, elle ne peut pas savoir que c'est un manque de respect. Mais Dieu merci, elle vous écoute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Je dis à cette fille, commence d'abord par comprendre que tu n'es pas achetable. On n'achète pas ta paix. On négocie ta paix. On ne doit pas acheter ta paix. Tu es troublé, tu es tourmenté, on t'a battu, on t'a giflé, on t'a insulté, on a insulté ta mère, on a fait des choses bizarres sur toi. On ne devrait pas acheter ta paix. T'offrir une maison, t'offrir un sac, t'offrir une voiture. Ça, c'est acheter ta paix. Et vous savez quoi? Je vais vous dire, pasteur, quand on achète votre paix, quand une personne sait qu'elle peut acheter votre paix, elle connaît le mode opératoire. Demain, elle rachètera votre paix encore.
La Il personne, va jamais réparer. il va jamais réparer, parce que réparer, c'est quoi? C'est ne plus refaire. C'est passer à autre chose. C'est faire mieux, ou c'est faire carrément autre chose. Mais quand quelqu'un sait que quand il te bat, il peut acheter ta paix, demain, il fera la même chose et il achètera encore ta paix. Alors moi, je vous pose la question, Madame Ingrid. Vous croyez que cette fille, même si elle accepte ses maisons, ses voitures, vous croyez qu'une fille qui vit comme ça est heureuse? Elle ne peut pas être heureuse. Ce ne sont pas ses biens qui la rendent heureuse. Au fond d'elle, elle a un vide. Voilà pourquoi je vous disais au départ, une personne qui a des lacunes à cause de son éducation ne peut pas savoir ce qui est bien pour elle. Mais je dis donc à cette fille qu'on négocie ta paix. Au partir d'aujourd'hui, mademoiselle, fais comprendre à cet homme qu'il faut qu'on négocie ta paix. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal, répare avec les mots, répare avec les paroles. Je dois te faire comprendre que je ne peux pas vivre comme ça. Et toi, dis-moi si tu es prêt à devenir un autre homme. L'homme qui peut simplement me donner la paix. Et tous les restes, les bijoux, les vêtements, oui, on les aime, mais ça doit venir après. C'est vrai, vous parlez de la négociation. Je continue en posant une autre question. Est-ce que le dialogue, c'est important dans un couple? Très important. En fait, tout ce que nous avons dit ici, ça tourne autour du dialogue. Tout ce qu'on a dit, il n'y a pas d'harmonie dans un foyer sans dialogue. Quand est-ce qu'on doit dialoguer? Et quand est-ce qu'on doit se taire? Il n'y a pas de moment où on ne doit pas dialoguer. On doit dialoguer tout le temps. Oui. Dès que besoin se présente, dès que on doit dialoguer tout le temps. Au volant. Ah tiens, j'avais cette suivi une histoire du prédication. volant. Oui, du volant. Des couples qui parlent pas Oui, quand vous êtes dans la à voiture. Oui, qui ne parlent pas. Je trouve ça incompréhensible. C'est quoi le problème? Comment vous manquez de choses à vous dire? Parce qu'en fait, quand vous êtes mariés, vous êtes des amis. Et j'ai dit, en passant à ceux qui nous suivent, épousez des amis. Ok. Épousez quelqu'un qui doit devenir ou qui est déjà votre ami. N'épousez pas quelqu'un qui est comme votre commandant en chef, vous êtes derrière. Épousez votre ami. Épousez une amie. Quand Comme épousez vous une avec femme, Pasteur Joël. mais comme nous on est des amis. C'était votre ami déjà d'ailleurs. On n'était pas forcément amis avant. Ils se connaissaient. Vous On se connaissiez, ok. Mais Vous êtes devenus amis. oui, mais parce que moi justement, je me sens bien avec quelqu'un qui est ami. Quand tu n'es pas ami, je me sens pas très bien. Pasteur Timothée, Oui. qu'est-ce qu'a le pasteur Joël que vous n'avez pas? Comment? Qu'est-ce qu'elle a que vous n'avez pas? Ah, une question difficile, mais il suffit que je réfléchisse à Parce que vous êtes tellement complémentaires, alors... Oui. Je reconnais qu'elle a une sagesse que je n'ai pas. Je reconnais qu'elle a une sagesse que je n'ai pas. Ok. Je suis plus âgé qu'elle. Mais depuis toujours, hein, elle a toujours... elle voit toujours quelque chose que je ne vois pas. C'est quand on analyse la situation, il y a un problème, on analyse la situation, elle voit toujours un aspect que je ne vois pas. Au-delà de ça, sa sagesse, elle est aussi inspirée de Dieu, dans ce sens où elle a les dons de parole de sagesse. C'est-à-dire, quand il y a un problème, je peux parler, je ne trouverai pas les mots qu'elle va trouver. Vous voyez? D'accord. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui met une grande différence entre... Que vous n'avez pas. Oui, que je n'ai pas. Ok. Que je n'ai pas. Mais tous les restes, c'est un peu pareil. Hein. Vous êtes tellement... Soit j'en ai tellement un peu ensemble. en plus, elle en a un peu en moins, soit elle en a un peu en plus, moi j'en ai en moins. Mais ce sont des choses qu'on a. Mais elle, c'est cette sagesse-là. Même dans l'éducation des enfants, même dans beaucoup de choses. Vous aimez ces prédications? Si j'aime ces prédications, je cherche une réponse appropriée. Je cherche une réponse appropriée. Ça, c'est la tête. Oui. Aimer, c'est peu. Aimer, si je dis simplement j'aime, aimer, c'est pas suffisant comme réponse. J'aime, naturellement, j'aime.
mais je voulais trouver une réponse un peu plus que ça. Parce que là, je m'adressais au prédicateur qui juge, enfin, qui juge pas, mais qui voit une autre prédicatrice. C'est ça, je demandais, vous aimez dans ce sens-là. Ah oui, 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 prédication. oui, oui. Oui, j'aime ces prédications. Mais écoute, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai cherché une réponse plus que aimer. Ok, d'accord. Parce que si je n'aime pas, je vais lui dire. Ah, ça vous est déjà arrivé des fois de trouver que, je sais pas, même dans Si je votre n'aime pas, parcours... je vais lui dire. Si je ne vais pas lui dire pour la déranger, mais je vais lui dire pour améliorer. Améliorer, oui. Donc, ça dit que Vous l'avez déjà fait? quelque part, je suis artisan. Quand elle prêche, c'est pas seulement ça prêche, mais c'est un peu Vous l'avez déjà un fait? produit qui sort de notre maison. Bien sûr. Ça dit, ça nous appartient tous, ça nous fait tous du bien. Il n'y a pas que moi qui parle, même les enfants. Quand, maman, là, tu avais exagéré, maman. Ah oui? Ben oui. Et vous le prenez comment? Plutôt bien ou bien? Non, on censure. Quand c'est les enfants, bon, d'accord. Alors, mais quand c'est l'autre qui dit, ben voilà, là, On censure. Bon, si tu n'es pas d'accord. chérie, tu as un peu... Oui, si tu n'es pas d'accord, il y a une discussion qui s'engage. Je l'ai fait avec elle, elle aussi l'a fait avec moi. Quel genre de discussion théologique? Enfin, pasteur Joël, je veux vous entendre parler. Déjà, ce que mon mari n'a pas dit, c'est que pour moi et lui, c'est automatique. Hein. D'accord. Ça veut dire que quand l'un a fini, il attend la réponse de l'autre ou la réaction de l'autre. Et quand ça ne vient pas, on pose la question. Ben, comment c'était? C'est automatique, vraiment. Même quand ça se fait dans notre propre maison, je veux dire dans la communauté, dès qu'il finit son culte, on est dans la voiture, c'est la réaction. Ça veut dire, il me demande comment c'était, et puis moi, ben, on en parle, et puis voilà, vice-versa. Et comme il dit, les enfants aussi, très souvent, quand on est à table, ils disent, bon, maman, là, tu as exagéré, maman, il ne faut pas dire ça, maman, là, tu as stigmatisé les gens. Et oui, les enfants d'aujourd'hui, c'est incroyable. Ah, ça. Alors, et donc, ça arrive. Et pour répondre au pasteur Jaco, est-ce que ça... Généralement, quand on en discute, il s'agit de quoi? Ben, vous avez raison, généralement, ce sont les points doctrinaux pour en discuter. Parce que très souvent, quand il me dit non, là, c'était pas bien, il fallait faire ça, je dis ok, d'accord. Et puis des fois même, je me dis, mais comment j'ai pas vu ça? Mais comment j'ai... D'accord. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui m'encourage, qui me dit non, c'était pas grave, mais bon, tu peux dire ceci ou cela. Donc, c'est bien pris. Mais quand il arrive qu'on en discute, ce sont des points doctrinaux. Là, il me dit non, mais là, est-ce que la Bible dit ça? Est-ce que là, selon l'évangile de tel, là, on en discute. Mais en dehors de ça, quand ce sont des remarques, des reproches, on n'en discute pas, chacun le prend bien. Mais est-ce que lui accepte quand vous lui dites? Oui, Ok. il le prend très bien. J'ai bien choisi, je te disais. Il le prend très bien, il le prend très bien. Et puis, des fois même, il me dit, pourquoi j'arrive pas à arrêter ceci? Je dis, oh, ça va aller. On le prend très bien. D'accord. Ok. Quelles sont les limites à ne pas dépasser dans le mariage pour éviter le pire? Les limites à ne pas dépasser dans le mariage. De quelles limites s'agit-il? En général. En Si vous général. pouvez en donner, vraiment, c'est plus pour des personnes qui nous regardent et qui sont en train de voir un couple en train de parler, un couple qui édifie, un couple qui est un modèle. Quelles sont généralement les limites? Prenez-le dans sa généralité, dans sa globalité. Ben, je pense que il faut rester dans les limites de l'amour, dans les limites du bien-être, bien traiter l'autre. Il faut rester dans ces limites-là. Oui. Il arrive parfois que les gens se punissent les uns les autres. Même quand il faut punir, il faut rester dans ces limites-là. Il faut savoir que l'autre ne doit pas avoir l'impression que c'est de la méchanceté. D'accord. Il faut rester dans les limites de l'amour, du bien-être, souhaiter que de bonnes choses arrivent à l'autre. Comme on dit, si je t'aime ou parce que je t'aime, je veux que le bien t'arrive. Je veux que tu sois bien. Et je vois parfois des gens le dire même à un fiancé ou à une fiancée qui part, qui s'en va. Il dit, bon, comme c'est bien pour toi, alors je veux que le bien t'arrive, je te laisse même partir. Parce que Va je avec t'aime. l'autre, tu te sens mieux avec l'autre. Si on peut le faire même avec quelqu'un qui te quitte, et avec la femme ou l'homme que tu as épousé, avec qui tu vis, tu dois lui souhaiter le bien. Donc il faut rester dans ces limites-là. Même quand tu fais quelque chose qui peut être mal perçu, il faut expliquer. D'accord. Donc il ne faut pas aller trop loin. Si il y a des gens qui ont grandi dans des familles où on se bat les uns les autres, où on tape les gens. Mais tu épouses une femme qui, une claque pour elle, c'est très grave. Son père ne l'a jamais touché. Personne ne l'a jamais touché. Il faut comprendre ça. Il faut rester dans ces limites-là. Ok. Donc,
les limites à ne pas dépasser, c'est les limites de l'amour. Il ne faut pas aller au-delà. Et puis les limites du bien-être, de la compréhension. Si elle ne peut pas comprendre ce que tu fais, alors ne les fais pas. D'accord. Ok. Là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Parce qu'on a vraiment voyagé, on va dire, dans tous les sens. Dans les temps, dans l'espace. Voilà. Parce qu'on pourrait rester là pour 2h30. Hein. Je Oui. continuerai à attaquer le pasteur Oui. Joël. On le sait, on le sait. Parce que ça, c'est une bibliothèque, hein, ce couple. Franchement, mais vraiment, moi, je vous apprécie beaucoup. Merci, tonton Jaco. Merci beaucoup. On partirait sur plein d'exemples, l'infidélité, on creuserait. Ah. On partirait sur tout ça. Non, mais c'est vrai, Qu'est-ce qu'on peut-être. aurait dit? Un petit mot à chacun Qu'est-ce que j'aurais voulu? qu'on peut garder juste pour cette fin. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent que, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire, on avait une fille à l'église, une sœur à l'église qui a dit une fois à son fiancé qui était aussi un frère de l'église, oh, toi tu suis ce qu'ils disent là, ce qu'ils font là, comment ils appellent ça, du théâtre ou quoi là? Ils font semblant. C'est pas ce qu'ils vivent C'est pas eux-mêmes. vraiment ce qu'ils vivent. Quand on a appris ça, on a plutôt eu pitié d'elle. Parce qu'elle n'a pas de modèle dans sa vie. Donc, elle regarde ses parents vivre. Elle nous voit vivre. Elle se dit, ça ne peut pas être la vérité. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est vraiment triste. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent, qui n'ont peut-être jamais eu de modèle, ils ont vécu dans des familles où il n'y avait pas ce genre de complicité, d'amour et tout ce qu'on a dit ici, qu'il existe autre chose. Il faut y croire. Si vous n'avez pas vu des gens autour de vous les vivre, ça peut commencer avec vous. Vous pouvez les vivre. À ceux qui sont déjà ensemble et qui n'arrivent pas à vivre une telle complicité, je leur dis, vous pouvez aussi changer. Vous aussi, vous pouvez changer. C'est possible. C'est possible. Vous pouvez vivre autre chose. Vous aimez vraiment vivre dans la paix, dans la joie, rire aux éclats, vous sentir bien chez vous et avoir toujours des choses à vous dire au volant, partout, à la fête, partout. Vous racontez des belles choses. Vous aimez vivre comme des amis. Au volant. Au volant. Vivre comme des amis qui s'aiment. Vous sentir bien avec votre femme, votre mari. Comme vous vous sentez bien avec des amis que vous aimez, pourquoi vous vous sentez seulement bien avec les amis et vous ne vous sentez pas aussi bien ou autant bien avec votre femme ou votre mari? Ou votre mari. C'est possible. C'est possible. Voilà. Dieu vous bénisse. Pasteur Joël. Pour le pasteur Joël, j'aimerais qu'au-delà de son message, qu'elle donne aussi à cette femme-là, je pense à cette femme-là qui a peur, cette femme-là qui a peut-être 3, 4 choix qui se présentent devant elle et qui n'y arrive pas. Je sais que vous avez souvent les mots consolateurs, vu qu'on ne parle que de vous dans ce sens-là. Et je sais qu'on prendra cette partie-là. J'aimerais que vous réconfortez cette femme, que vous puissiez la pousser à y croire encore. Elle veut peut-être un mariage, mais elle ne l'a pas. Elle attend, elle attend. Elle fait sans doute peut-être tout ce que vous prêchez. Elle vient, elle prie toutes les étapes que le pasteur a repris, mais malgré tout, ça ne vient pas. J'aimerais que vous vous adressiez à cette femme-là. Je commence par là. Je commence par dire à cette femme, écoute, ne t'agite pas. Il y a une femme aussi qui m'avait posé la question, je crois que c'était en Suisse, elle me dit, j'ai tout fait, comme vous l'avez dit Ingrid, je me suis formée et tout, mais ça ne vient pas. Je lui ai dit, arrête de vivre comme si tu attendais un sauveteur. Arrête de vivre comme si tu attendais une bouée de sauvetage. Vis ta vie et laisse le mariage te trouver. Laisse le mariage te rencontrer. Laisse le mariage arriver. Mais toi, ne sois pas focus dessus. Sinon, tu auras justement l'impression que tu fais tout, mais ça n'arrive pas. Vis ta vie. Sois cette célibataire heureuse. Je veux te dire une chose. Mademoiselle, il n'y a rien qui te manque. Tu ne manques de rien. Ne pas être marié ne voudrait pas dire que tu manques de quelque chose. Mais seulement, le mariage est un bon complément qui t'aidera à te réaliser. Mais tu n'es pas incomplète. Alors je dis à cette sœur, continue de faire ce que tu faisais et vis ta vie. Le Seigneur va permettre que ça arrive. J'aimerais donc moi dire, pour terminer, s'il vous plaît, vous qui êtes mariés, monsieur, madame,
Vivez votre amour avec beaucoup d'émotions et de sentiments, mais réfléchissez aussi sur votre amour. Prenez du temps pour réfléchir sur votre amour. Continuellement d'ailleurs, réfléchissez sur votre foyer et ça va vous aider. Le Saint-Esprit fera sa part. Mais écoutez, la Bible dit, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit repose uniquement sur votre cerveau ou dans votre cerveau. Il vous a laissé cet espace-là, réfléchissez et ça vous permettra de tenir et d'harmoniser les choses avec évidemment le Saint-Esprit. Amen. Merci. Amen. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était une édition spéciale présentée avec tonton Jaco. Comme vous aimez bien ce duo, d'ailleurs, on a reçu le couple Kabasele, autant le pasteur Timothée que le pasteur Joël. C'était un réel plaisir à vous tous. On se retrouvera sans doute. Ça veut dire que là, cette fois-ci, c'était la première fois puisque ça a tourné autour du mariage fiançailles. Quand ils reviendront pour la deuxième édition, je suis sûre, vous allez être ébahis. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez connectés ou encore restez branchés.